Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle pour les couples. Donc nous allons voir ce que nous réserve l'avenir pour les couples. Donc on prendra une carte du tarot psychique du cœur. On prendra une carte du amour et vérité, l'oracle de l'amour et de la vérité. On prendra trois cartes, enfin un petit tirage de trois cartes du Mademoiselle Lenormand. Et puis on verra bien, on complétera peut-être avec des cartes du grand oracle de l'amour, pour finir avec un petit message des anges et peut-être un petit message des portes de l'intuition. En fonction de comment va se dérouler le tirage, si j'ai besoin d'informations complémentaires ou pas. Donc je vais tout de suite tirer l'amour et vérité pour voir de quoi on va nous parler, pour voir quels sont les blocages, quelles sont les choses l'énergie un petit peu des couples. Alors, je vous rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce sont des guidances générales que je fais. Pour que ça vous parle à vous, il faudrait faire un tirage individuel. Donc, prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis, ce sont des tirages intemporels. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne vous parlera pas. Mais si vous revenez dessus par hasard, il n'y a jamais de hasard, hein, si les synchronicités de la vie vous amènent sur ce tirage dans quelques mois, quelques semaines, eh bien peut-être qu'il vous parlera à ce moment-là. Donc, on va regarder tout de suite la carte. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des regrets, qui ont besoin de se faire pardonner, qui n'ont pas toujours été sincères avec leur partenaire. Donc il y a quelque chose comme ça où on a des remords, des regrets. On va aller voir avec le tarot psychique du cœur ce qu'on nous dit. Là, ouais, il y a vraiment quelque chose. Je suis désolée, c'est que je me fais pardonner. J'ai besoin de me faire pardonner. J'ai besoin ouais, il y a des regrets. Hein, il y a des personnes parmi vous qui ont certainement des regrets par rapport à ce qu'elles ont pu dire ou faire dans leur couple, à leur compagne ou leur compagnon, hein, à leur mari ou leur femme. On va aller voir. Enseigne. Donc là, avec la carte de l'enseignement, eh ben, on voit aussi, c'est la carte du pape. Hein, dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pape. Le pape, c'est quelqu'un de très droit, il a bonne parole. Il y a peut-être besoin de communiquer. Hein, on voit là, il communique, il apprend aux autres. Je pense que là, il y a des personnes parmi vous qui ont appris de leurs erreurs, qui se rendent compte de leurs erreurs et qui ont besoin de faire un mea culpa sur ce qui a été fait. Il y a besoin de parler, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de... Alors, vous avez peut-être aidé, vous avez peut-être reçu de l'aide d'une personne extérieure, un thérapeute. Ça peut me parler aussi de conciliation, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui... Vous avez peut-être été parlé en couple à un conciliateur, à un médiateur de couple pour arranger peut-être les choses dans votre couple. Ça peut me parler de ça. Après, ça peut me dire aussi que si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, vos regrets, vos émotions, eh ben, rien ne vous empêche de passer par une tierce personne. Vous allez aussi peut-être être aidé, recevoir de bons conseils de personnes qui sont sages, de personnes sur qui vous pouvez compter, des conseils fiables, des conseils sains. Vous allez aussi prendre cette expérience-là comme un enseignement pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir besoin de communiquer de toute façon. Il y a une communication qui s'impose au sein du couple. On va aller voir... Hop là, Bon. Celle-ci, je la garde. On va aller voir ce que nous dit le petit Mademoiselle Lenormand. Le petit Lenormand, je vais prendre celle-ci. Et puis là, ben, j'en ai 4. Eh ben, on va prendre les 4. Hein. Tant pis. J'en aurai 4 au lieu de 3. Ça ne change pas grand-chose pour moi. La mort. L'ours.
le stress, enfin les souris, pardon, et le lys. Donc là, avec la mort, on voit bien qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qui est... Vous avez peut-être... avec perdu votre force intérieure, perdu votre confiance en vous, il y a quelque chose comme ça, hein. On a l'ours à côté qui nous parle de sécurité, de sûreté, l'ours il est bien ancré, il se débrouille tout seul, il est autonome. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau de l'autonomie, au niveau de notre force intérieure, au niveau ouais, de votre confiance en vous. Il s'est passé quelque chose qui vous a mis à mal en fait. Peut-être que vous avez, c'est possible, hein, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont envisagé une rupture, qui ont envisagé de partir avec une autre personne ou de flirter avec une autre personne, et là on voit bien que ça vous a mis à mal parce que certainement que vous êtes rendu compte, c'est pour ça que vous êtes désolé de ne pas avoir été sincère, vous vous rendez compte parce que cette relation, ce qui vous a appelé, eh ben, c'est terminé, vous reprenez les bases, vous reprenez votre sécurité, vous reprenez votre place au sein du couple, mais on voit bien que ça vous stresse. Il y a quelque chose qui vous stresse. Alors peut-être que votre compagne, votre compagnon n'était pas au courant, n'a pas été au courant, mais vous, intérieurement, il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui... Parce que vous sentez les choses malsaines en fait. Donc là, il y a quelque chose qui vous stresse et vous avez ce besoin de retrouver votre sérénité. Alors là aussi, c'est la carte qui peut représenter le thérapeute. Donc je pense que ce serait pas mal, on me redit encore, j'ai encore ce même message, pour retrouver votre ancrage dans votre couple, pour retrouver votre stabilité de couple, eh ben, il serait bien de voir peut-être un médiateur, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide. Alors forcément, s'il y a eu des impairs, je vais dire ça comme ça, eh ben, c'est que ça n'allait pas dans le couple. Hein. Quand tout va bien, on ne pense pas aller voir ailleurs, on ne pense pas aller à autre chose. Donc là, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc je pense que, enfin, d'après comment ça m'a... Moi, ça me vient comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui a pris fin. Vous avez mis fin vous avez mis fin à quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous vous êtes transformé intérieurement. Vous voyez, on voit bien dans ce cercueil, eh ben, c'est un papillon qui est en train de naître. Hein. Donc la chrysalide devient papillon, donc il y a une transformation. C'est vrai qu'après toute fin, il y a un début. Donc là, je ressens que cette fin, il y a quelque chose comme ça où vous avez mis fin à une relation peut-être extra-conjugale et puis vous avez des regrets. Vous avez des regrets. Ou alors, ça peut aussi parler de couples qui ne vont pas très bien en ce moment et vous envisagez la rupture, vous envisagez de terminer, mais ça vous stresse énormément. Vous avez quand même ce besoin d'être sûr, ce besoin de discuter, ce besoin d'essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Moi, je ressens un peu ces deux énergies. Il y a un peu les deux choses qui se présentent à moi là. Je vais aller prendre finalement un tirage de plus avec le grand oracle de l'amour pour avoir des infos supplémentaires sur ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Coup de foudre, eh oui, 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 oui. Donc il y a peut-être eu quand même quelque chose là, il y a peut-être eu une relation extra-conjugale, quelque chose, un feu de paille. Vous voyez, le coup de foudre, moi je dis toujours, c'est un feu de paille. Ça dure, c'est bien, ça fait du bien, mais tout ce qui est passionnel comme ça, ben, bien souvent ça ne dure pas longtemps. Donc là, il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose. La jalousie. La jalousie. Vous vous êtes peut-être retrouvé avec une personne dans une relation extra-conjugale
qui était malsaine, qui était trop jalouse, qui était toxique parce qu'elle en voulait trop. Et là, on voit bien que vous avez besoin de retrouver votre harmonie. Vous avez un certain stress parce que vous avez besoin de retrouver votre harmonie. Là, vous aviez peut-être une personne en face de vous qui était trop sûre d'elle, enfin, même pas, parce que quelqu'un qui est jaloux, il n'a pas confiance en lui, en fait. Mais peut-être une personne d'une certaine stature qui vous a plus stressé, qui vous a plus angoissé. Et là, voilà, la séparation. Donc, c'est bien ce que je ressentais, hein. C'est bien ce que je ressentais. Bon, en dos de deck, j'ai la puissance. Ah, je vais regarder les dos de deck, tiens. Là, la discussion, vous voyez, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, on me parle bien de discussion. Il faut discuter, il faut mettre les choses à plat, il faut vraiment en parler pour ne pas arriver à une fin. Alors peut-être que effectivement, il y a des couples en ce moment qui sont au bord de la rupture parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie, c'est malsain dans le couple. Vous avez besoin de retrouver votre énergie aussi, vous avez besoin de retrouver votre harmonie et il y a des choses qui ne vont pas. La jalousie pourrit tout le couple, hein. C'est quand même quelque chose de très malsain, la jalousie. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrit les couples et qui peut aller amener jusqu'à la rupture parce qu'il y a un manque de confiance. Là, on voit bien, hein, il y a du stress, il y a quelque chose, hein. Donc voilà, il y a certainement des personnes qui ont eu une relation extra-conjugale, mais qui se sont vite rendus compte que c'était pas sain, c'était pas bien, c'était pas une personne qui était pour vous et vous avez préféré tout rompre. Et aujourd'hui, ben, vous êtes dans les regrets, dans les remords, vous avez ce poids vous avez ce poids en vous et vous avez besoin de l'exprimer, besoin de vous excuser, besoin de vous faire pardonner ou de pardonner l'autre. Alors ça peut être l'autre aussi qui a eu cette relation comme ça, hein, vous le prenez comme ça résonne avec vous. Mais on voit bien qu'avec ce 8, vous retrouvez l'équilibre et vous avez la puissance. Il y a la puissance, vous avez le pouvoir, hein, le pouvoir de revenir à quelque chose de sain. Revenir à quelque chose de sain. Donc je vais prendre un petit message de l'oracle de l'amour, le petit oracle, non c'est pas ça pardon, un petit message des anges. Ah bah je suis dans l'amour à fond là. Petit message des anges, qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Allez, ça sera celui-ci, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, pardon. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc voilà, il y a bien quelque chose, il y a bien des remords, il y a bien un poids, il y a bien la peur de parler à l'autre, la peur de donner, d'exprimer son pardon, d'exprimer... mais vous êtes protégé, vous avez l'archange Michael qui est avec vous. Et puis j'ai envie de vous dire, vous savez, vaut mieux que votre compagnon l'apprenne par vous, comprenne la situation, plutôt que de le savoir, parce que tous le sait un jour, plutôt que de l'apprendre par l'extérieur. Parce que c'est vrai que si ils apprennent, c'est appris par l'extérieur, et ben là, ça risque de se passer beaucoup moins bien. Que là, et ben, vous êtes sincère, vous êtes franche, vous expliquez les choses à votre conjoint en disant ben voilà je me suis égarée, j'ai eu voilà, vous expliquez simplement calmement, je te demande pardon, j'ai fait une erreur, et puis vous êtes protégé par l'archange Michael. On va prendre un dernier message des portes de l'intuition. Voilà, alors c'est vrai que c'est un message un petit peu difficile, mais il y a certainement des personnes qui se trouvent dans cette situation. Donc dites-moi hein, si ça vous parle, si ça vous a aidé ce tirage. Donc n'hésitez pas à communiquer. Hein. La communication vous sortira de tout. De toute façon, c'est la base dans un couple. Moi je dis c'est la base. La communication, c'est la base du couple. C'est la base du couple. La place.
Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc là, vous savez quelle est votre place, vous savez où vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez bien. Et donc, vous vous sentirez apaisé, vous allez retrouver votre apaisement, mais vous avez quand même ce besoin de libérer ce poids. Hein. Voilà, il faut vraiment libérer ce poids. Et la seule façon de le libérer, c'est par la discussion. J'aime bien, vous voyez, on a les deux arbres là, la place, la puissance. Donc, vous avez cette force de pouvoir vous... Et puis, derrière, regardez, la légèreté, la plume. Donc, en parlant, en vous exprimant, en retrouvant votre place, votre juste place, vous allez retrouver une certaine légèreté. Ce poids va disparaître et puis ça va aller beaucoup mieux pour le couple puisque la sincérité, c'est la meilleure des choses. Voilà, je vous embrasse tous. Dites-moi surtout si ça a résonné avec vous. Mettez un petit pouce si mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner pour en louper aucune. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.